Notre semaine se poursuit par l'étude d'un texte de l'Épître aux Éphésiens et par un examen de conscience qui nous amène à revoir notre vision et notre témoignage du jugement qui vient, en considérant cette phase de l'histoire du salut comme une bonne nouvelle. Paul, dans sa prière, commence par bénir Dieu. C'est une façon assez rare de commencer une prière dans nos cultures. Paul rend grâce à Dieu car il reconnaît que nous sommes comblés de bénédictions. Encore une fois, l'apôtre nous inscrit dans une relation à Dieu, dans une communion au Père Céleste qui encourage à la reconnaissance et à la gratitude. La créature qui se tourne vers son Créateur, l'enfant qui se tourne vers son Père et qui sait encore remercier, rendre gloire à Dieu pour sa bonté, son pardon, sa bienveillance, son action dans nos vies, le don de Jésus, le salut qui s'est manifesté, incarné parmi nous. J'ai le souvenir enfant de prières interminables, où l'on dressait à Dieu une liste infinie de ce qu'il doit ou devrait faire, parce que bien sûr il ne sait pas ce qu'il doit faire. Paul nous rééduque à une prière beaucoup plus empreinte de louange, de gratitude, de capacité à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, et parce qu'il revient bientôt nous délivrer. Paul écrit que nous avons été choisis. Fini le hasard, la chance ou malchance. Nous sommes issus d'un projet d'amour pour une vie éternelle et belle. Certes, nous faisons face au péché, à la chute, à la maladie, aux peurs. Mais est-ce que c'est cette ribambelle de méfaits du mal qui va conditionner nos prières ou l'espoir, la foi, le pardon, la confiance? Paul définit dans ce texte l'être humain comme consacré par l'amour. Ma prière exprime-t-elle le chant de louange d'une créature sauvée et aimée, d'un enfant recueilli et rétabli, confiante dans toutes les actions de son Père Céleste, même celle du jugement? Le jugement n'est-il pas le triomphe de la justice après tout? Ne sommes-nous pas las de cette vallée où règne l'ombre de la mort, comme l'écrit le psalmiste? Jean, dans sa première épître, nous rappelle que l'amour parfait bannit la crainte, car si Dieu demeure en nous, nous avons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, 17. Alors faisons de nos réunions de prière des lieux où nous célébrons les promesses et les victoires de notre roi qui vient. Créons des espaces où nous ouvrons nos cœurs, nos doutes, nos caractères à sa présence, afin qu'elle nous reconsacre pour un témoignage solide, courageux et aimant. Mon appel pour cette journée, créons un espace d'intercession dans nos rendez-vous de prière pour les jeunes qui ont laissé l'Église, pour ceux qui y grandissent, pour ceux qui traversent des difficultés, sans jugement, sans critique, juste de l'intercession bienveillante et confiante.